Si tu es là, c'est que tu es aware avec Jean-Claude. Tu es là pour le débrief de la 8e journée de Ligue 1. C'était ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Un record. Déjà pour démarrer, un record de buts. On n'a jamais eu autant de buts depuis les années 2000. 40 buts en 9 matchs. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a commencé par l'Olympique de Marseille, qui a pris la tête pour la première fois de la saison, après sa victoire 6-2 face au Havre. Alors le Havre, il y a eu un carton rouge de Gauthier Lloris, qui a un peu été le tournant du match. On a eu un quadruplé de Greenwood. Et ouais, l'Anglais a mis 4 buts. Bon, c'était plus simple à 11 contre 10, mais quand même, il a été aware avec ses crampons, il a été en forme. Le mec, il revient, 4 buts. On a eu un but de Vaz en fin de match, un but de Murillo dans les arrêts de jeu. Et en face, 2 buts, un but de Keshta qui avait ouvert la main pour le Havre. Et un super but d'Abdoulaye Touré, une reprise de vol en pleine lucarne pour revenir à 5-2. Mais ils ont perdu, les Havrais. Ils jouent bien avec Digard, mais ils ont perdu. Ils essaieront de se reprendre la semaine prochaine. Belle victoire de Marseille qui prend la tête, oui, parce que le Paris Saint-Germain n'a fait que 3-3 contre Strasbourg. Gros match des Parisiens, gros match de Strasbourg surtout. L'équipe de Liam Rosenior, toujours surprenant, mais qui avait beaucoup recruté cette saison, a fait un match super avec son Panicelli, argentin dont je vous parle chaque semaine. Il était aware, il était oxygène avec la vie, avec la nature. Il s'est senti en pleine forme sur le terrain du parc et il a mis 2 buts. Il a mis 2 buts, le Panicelli. On a eu aussi un super but de Morera. 3 buts des Strasbourgeois. Ils ont même mené 3 buts à un moment, même si c'est Barcola qui avait ouvert la marque en première mi-temps. Une équipe B, il fait tourner son effectif. J'en ai déjà parlé. Luis Enrique, il prépare le match de Ligue des Champions à Leverkusen. Il a fait rentrer un petit peu certains joueurs en seconde mi-temps. Mais ils sont revenus avec Ramos sur penalty en seconde mi-temps. Et ensuite, un 3e but de Mayoulou, le jeune formé au club. Et grâce à lui, ils ont obtenu le match nul. 3 buts partout, ils sont second au classement, à 1 point de Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé autrement dans les autres matchs? Les Monégasques, ça va plus Monégasques, ils ont même changé d'entraîneur. Sur la principauté, c'est la crise. En tout cas, ils ont fait qu'un partout, un but partout du côté d'Angers, pourtant pas des foudres de guerre. Un but partout, un but de l'Américain Balogun en première mi-temps. Et on a eu un but, une égalisation à 5 minutes de la fin de Sheriff Fais-moi peur. Sheriff, il a fait peur aux Monégasques. Il a égalisé, il a obtenu un nul. Ils ont bien agi les Angevins, bravo à eux. Mais Monaco, ça va pas, c'est la crise. C'est la crise. It's only that. Les autres matchs, Nice a gagné 3-2 face à Lyon, qui était pourtant en haut du classement. Les Niçois de Francaise réagissent. Ils ont enfin gagné un match, mais eux, c'est une fois tu perds, une fois tu gagnes. Et là, ils ont gagné, c'était pile ou face. Ils ont gagné. Bon, il y a eu 3 buts. Un but de l'ancien lyonnais, Melvin Barr. Un but de Diop, l'ancien monégasque. Et un but de Boudaoui en seconde mi-temps. Ils ont eu 5 tirs, je crois, 4 cadrés, 3 buts. Bon, Lyon a eu énormément d'occasions. Cette trêve internationale leur a fait du mal. Ils ont perdu 3-2. Ils ont eu quand même un doublé de Sulk, leur recrue. Voilà, et il y a eu un péno raté de Maitland-Niles en seconde mi-temps. En début de deuxième mi-temps, ils auraient pu revenir à 2-2. Il a raté le péno et juste derrière, il y a eu ce but de Boudaoui. Et donc victoire de Nice qui remonte au classement. 3-2 pour Nice. Ensuite, on a eu quoi? On a eu les Lensois dimanche qui ont gagné 2-1 face à un bon Paris FC qui continue, le promu quand même avec des très bons joueurs. Qui ont fait un gros match, mais Lens s'est imposé. L'équipe de Pierre Sage continue sa route vers les sommets, puisqu'ils obtiennent la 3e place. Actuellement, ils sont 3e. Eh ouais, les Lensois qui n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison s'imposent 2-1. C'était compliqué, mais le collectif leur permet de s'imposer. On a eu 2 buts. Un but d'Hudson Edouard qui a ouvert la marque, puis le 2e but en seconde mi-temps de Baïdou. Eh ouais, il est imposant le mec, et il a marqué un but sur un centre de Thomasson, une belle tête et un joli but. Entre-temps, qui avait égalisé pour le Paris FC? Moi, je vous le demande, parce que je m'en souviens plus. Et c'est Les Meilou qui avait marqué, l'ancien Brestois,
qui avait permis au Paris FC d'égaliser avant ce deuxième but en second mi-temps des Lensois. Victoire 2-1 de Lens qui remonte donc à la 3e place du général. Paris FC se reprendra certainement à partir de la semaine prochaine, on verra. Les autres matchs, rapidement, Lorient-Brest, 3 buts partout. Les Brestois ne savent pas tenir un score, toujours leur défense en carton. On a eu 2 fois Brest qui a pris les devants en seconde mi-temps et à 5 minutes de la fin, Lorient qui a égalisé pour un score de 3 buts partout. On a eu un Rennes-Auxerre. Rennes-Auxerre, 2 buts partout. Pareil, les Rennais ne savent pas tenir un score. Les Auxerrois devaient se reprendre. Ils ont été quand même assez dominés par les Rennais. Ils ont marqué en premier, les Rennais ont égalisé. Puis par Mbolo. Et en seconde mi-temps, ils ont pris l'avantage par Fofana. Et les Auxerrois ont marqué un penalty en deuxième mi-temps de Sinayoko. Il y a eu quand même 2 possibilités peut-être de penalty. La VAR n'a pas fonctionné, on ne sait pas pourquoi à Rennes. Et Auxerre en a profité pour revenir à 2 buts partout. Rien ne va plus côté Rennes. Ils n'arrivent pas à s'imposer. C'est un bon point pour Auxerre. Toulouse a cartonné Metz, l'équipe la plus faible du championnat de France de Ligue 1 comme d'habitude. Ils font toujours des allers-retours avec la Ligue 1. Ils ne sont pas aware avec leur basket, surtout avec leurs chaussures à crampons ni le protège tibia. Ils n'y arrivent pas. Ils ont quelques bons joueurs, mais c'est très faible quand même dans l'ensemble. Toulouse en a profité après sa victoire à Lyon il y a 15 jours. Ils refont une série, les Toulousains. On a encore eu du Magri, on a encore eu du Cresswell. Et on a encore eu du Donum, toujours les mêmes qui marquent. En tout cas, ils ont gagné 4-0. C'est une belle victoire pour Toulouse. Et enfin, le dernier match, les Nantais recevaient les Lillois qui étaient favoris. Les Lillois de Genesio sont imposés contre le Nantes de Castro. Nantes, c'est agréable à voir par rapport au passé, mais c'est pas encore ça. C'est compliqué quand même. Ils ont une équipe assez faible sur le papier. Et les Lillois, c'est une dimension supérieure. Ok, ils sont supérieurs. Ils ont du Giroud, ils ont du Fernandez Pardo, ils ont du Benjamin André, ils ont des bons joueurs. Et là, ils se sont imposés 2-0 grâce à Haraldsson. Son remise de Giroud est en seconde mi-temps en fin de match grâce à Igaman qui est rentré, le déménageur. Il est costaud le mec et a marqué ce deuxième but en fin de match. 2-0, net et sans bavure. Voilà pour le résultat de la Ligue 1. Au classement, nous avons donc l'OM premier avec 18 points. Deuxième à 1 point, les Parisiens, 17 points. Troisième, Strasbourg et Lens donc avec 16 points. En fin de classement, 15e ex-aequo, les Nantais, les Angevins, les Havrais. Et enfin, dernier avec 2 points, nous avons les Messins avec seulement 2 petits points. Voilà pour les résultats. En gros, moi je vous dis bonne fin de soirée. Et à très vite pour la Ligue des Champions. Si vous êtes aware, on aura encore de beaux matchs. Le PSG qui va à Leverkusen. Nous avons Monaco qui reçoit Tottenham. Et nous avons les Marseillais qui vont jouer à Lisbonne contre le Sporting. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.